Si vous êtes là, c'est que vous voulez suivre la deuxième partie d'analyse du clip Nandal Gautam. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir, elle est disponible sur la chaîne. Dans cette partie de la vidéo, on va aborder le symbolisme et les personnages qu'on rencontre dans le clip, ainsi que l'avenir de notre nation. D'une part, l'enfant qui court avec son physique, Maïkboki Balachandran, le fils de Kali Galen, qui a été assassiné par des militaires génocidaires sri-lankais. C'est peut-être lui d'ailleurs qu'on voit surgir de l'océan, comme s'il était ressuscité avec le poing vers le ciel. D'une autre part, on peut remarquer qu'une connexion entre le petit et MC Sai, peut-être que une connexion entre eux deux, peut-être que l'artiste représente l'oncle du petit Kali Galen et lui raconte tout ce qui s'est passé, toutes les tragédies qu'a vécu notre peuple et qu'il vit encore, qu'a vécu ses frères et sœurs, et que celui-ci écoute son pouvoir agir, sans pouvoir voir ce qui a réellement pu se passer. Puis on voit qu'il enlève son bandeau noir, allégorie de l'impartialité de la justice, et tout de suite ce qu'on lit sur son visage, c'est une émotion, un sentiment, la colère, la haine. Ensuite, la femme enceinte, peut-être qu'elle est la mère de Caligalen. On peut la voir avec deux autres enfants, à un autre moment dans le clip. C'est peut-être les différents membres de la famille de Juste Oliver. Il est également question des différents problèmes au sein de notre ethnie. Radi fait référence avec le couplet Kulanari Inatekule et Niunalun Tamilen, Naruvileven Amuruven. Il nous parle d'abord des. Je pense qu'il fait référence aux différents collabos et traîtres, c'est-à-dire Karuna, ancien cadre des TTE, qui a été acheté par le gouvernement sri-lankais, Douglas Devananda, le chef de l'IPDP, un parti, un groupe paramilitaire qui a soutenu l'État génocidaire, c'est des collabos. Ils ont participé à des enlèvements et à différents actes dégueulasses. Souman Dylan qui tente de faire oublier le génocide. Bref, on est mal parti. Le dernier vers de Radi est consacré au caste. Il aborde ça comme une maladie qui en fait a été créée pour nous diviser. Ensuite, il veut nous montrer que même si nous, les Tamouls, on a des différends entre nous, rien ni personne ne doit assimiler. Cela est symbolisé par le duel entre deux rappeurs, entre nos deux rappeurs, de part et d'autre d'une colline, et par le vide qui réside entre eux deux. En outre, l'homme qui reçoit de l'eau, avec une fille sur ses épaules, est peut-être notre arrière-arrière-grand-père, qui nous a légué des terres et que ses pères lui-même lui avaient transmis. Cet aspect est illustré par le couplet de Rati. Il est pas tantanta boumi, ni pas salikran que le polypale qu'on voit plusieurs fois dans le clip symbolise le triomphe du courage sur les forces du mal, la puissance, la force qu'on a vaincue. Cette force du tigre devient une force spirituelle permettant d'affronter les adversités de la vie. Peut-être que le mec imposant dans le clip est un Columbouli, qui, comme on le voit dans le clip, poursuit Aladi et par la suite tué par celui-ci qui chope ses dents. D'ailleurs, en parlant de Radi, on peut le voir s'enfoncer dans la jungle avec un cheval, peut-être pour compléter quelque chose. Il est également vêtu, de la tenue d'un révolutionnaire qui attend patiemment dans une grotte pour qui dialogue avec les flammes. On le voit dans le clip en attendant le bon moment pour agir peut-être. De ce qui est de la place de la religion, dans le clip, elle a une place centrale. D'une part, le VL, l'arme du dieu Murugan, le dieu de la guerre, est cité. C'est une arme qui a été utilisée par les soldats et rois tamouls sur le champ de bataille. D'une autre part, Rati chante qu'il prie Pilial avant de partir à la guerre. Sandil Pilicha Pilial, Rita Vaikira Mudalali. On a donc ici une référence aux deux fils du dieu qui porte bonheur, c'est-à-dire Sivan, qui est également symbolisé dans le clip par le Rudraksha autour du cou de Sai, et, et la ligne qui est derrière lui. En effet, avant toute ouverture au monde extérieur, les Tamouls pratiquaient l'hindouisme.
Je pense que les artistes voulaient nous faire replonger dans nos racines avec tout ce voyage dans la mythologie hindouiste. Les frustrations qu'on ressent par rapport à notre histoire sont également abordées. Le génocide tamoul, tout est ténébreux et le sentiment de vengeance qui nous ronge est abordé, est exprimé par Adi. L'expression faciale des jeunes garçons avec leurs mains qui se transforment en pistolets. Il est également question de la finalisation de nos terres et de la militarisation de celle-ci. De la situation de nos parents aussi qui étaient sur les Gopurams, c'est-à-dire au sommet des temples hindouistes, qui exerçaient des métiers qu'ils aimaient et qui maintenant ramassent des déchets ou exercent des métiers qu'ils n'aiment pas. Il parle également du fait que les Tamouls de la diaspora, aussi bien les jeunes que les anciens, donnent leur sueur pour d'autres pays et non plus pour le leur. En parallèle entre la couronne à la fin et celle que porte Carmen, je vous invite à écouter Ulatin Allahullam pour comprendre le symbolisme. Cette couronne pourrait peut-être aussi traduire le fait que les Tamouls n'ont plus d'autorité politique souveraine après la mort au combat de leur Taliver, de notre Taliver. Enfin, l'avenir de notre ethnie est évoqué. Elle est illuminée par Galven, c'est-à-dire le soleil qui illumine le chemin de notre destin, le destin d'une génération qui a reconnu un père ô combien irremplaçable. Voilà, c'est la fin de cette analyse. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et même à mettre en commentaire votre analyse du clip. En espérant vous revoir très prochainement. Prenez soin de vous. C'est une nouvelle ère qui commence. Tamilarin Taka, Tamilarin.